Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Voici les titres. Une cinquantaine de singes sèment la terreur près du jardin Balfour à Beaubassin. Témoignage des habitants de la région dans cette édition. Accident fatal à Canotte, inconsolable, le frère de la victime se confie. Rodrigue, célébration de 18 ans d'autonomie. Culture, deuxième édition du Festival du film européen à découvrir. Une cinquantaine de singes ont semé la terreur au jardin Balfour à Beaubassin ce matin, à l'heure où les habitants faisaient leur jogging matinal. Certaines personnes ont dû prendre la fuite pour éviter de se faire agresser, car selon les témoins de la scène, les singes étaient violents. S'ils ne sont pas en train de voler les provisions des habitants, ils se mettent à terroriser les enfants. Les habitants témoignent au micro de Mima Omir. Il y a un problème, on se rend dans les snacks de coquin biscuit. Je déjà pour me prendre mon biscuit, je grande mauvaise zone aller, je rentre dans la cour jusqu'à derrière, je n'appuie papa, je mange tout papa, je fais casser. Ça fait papa, je mange. Je ne peux pas ramener dans un jardin, le fois même si un morceau mangé, un mangé met devant la porte, ça peut coquin se manger, tu regardes des accords, tu tombes Michel. Je te l'au pied là, je te finis là, je t'arrête là, tu as assis de sa bonne muraille là aussi là. Maintenant les enfants, mes enfants là qui te gâtent, pas gagner le temps, c'est là ça cause coquin gâte les enfants aller. Et puis avant Covid, ben ça coule la vie. Petit. Maintenant, mon gars, je suis gros là, je mets base, je gagne beaucoup. Avec mes petits-enfants, parce que tous les après-midi, je m'amène un petit garçon de 4 ans et un petit bébé de 1 an. Mais là, si moi, tu me dis qu'il y a une agression, si je suis agressif comme ça, je ne crois pas que je vais emmener mes petits-enfants là. Parce que ne pas avec un cas, je peux agresser les enfants, je blesse les enfants. Nous avons trouvé, quand les enfants ont mangé dans la main, ils ont approché. Je ne peux pas dire qu'ils ont des affaires, mais ils ont affaires, qu'ils ont blessé les enfants là. Et moi, on parlait arrive sur un cas pareil. Parce que ce sont des animaux eux aussi, ils habitat, etc. Peut-être nous, les hommes, nous, les étrangers, nous empiètent nos habitats. Comme il y a un jardin bien fréquenté, surtout pour les petits-enfants, nous avons besoin de sécurité pour les petits-enfants avant tout. Pour municipalité Beaubassin, Rosil, ils ne jamais mettent la trappe ici. Souvent, des fois, ils mettent la trappe. Mais Zakola pas rentre dans la trappe. Mais Zakola, il virait partout. Parfois, je te la guerre, même dans quoi cascade net. Je te la guerre, même. C'est une madame qui traverse, il y a Zakola la guerre. Moi, je ne savais pas, bizarre là-bas, quand j'étais loin. La municipalité, nous faisons rapport municipalité. Municipalité peut prendre cette décision. Comment pour faire pour ramasser Zakola? Ils mettent la trappe, je ne pas rentrer dans la trappe. La route a fait sa 97e victime aujourd'hui. Kessodas Birsa a perdu la vie dans un accident de la route tôt ce matin à Canotte, Bambou. Le 4x4 de cet homme de 35 ans a percuté un pylône électrique avant de faire plusieurs tonneaux. Les pompiers ont dû intervenir pour l'extirper du véhicule et sur place, un médecin du service d'aide médicale d'urgence n'a pu que constater son décès. Le corps de cet habitant de Bambou a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria aux fins d'autopsie. Inconsolable lorsque nos équipes l'ont rencontré, le frère de la victime intervient sur les derniers moments passés avec lui. Hier, à cause d'une amène mon yestiga cela pour amener maintenant vacances une journée où elle prend 4x4 là. Et là, un coup de 8 heures soir pour là, une vingt-quatre la case. Après, une vingt-quatre après là, il part en continue aller. Il part en continue aller. Une désir du matin, la police elle nous criait continue ici. Elle explique nous qu'il est arrivé accident là, il y avait Canotte là, carré. Canotte. Ça a regardé beaucoup, on m'a beaucoup. On dit mon Dieu béni, il est bon aussi. Souvenir, on va derrière beaucoup de choses, beaucoup de services de rendement. Il demande beaucoup de coups de main, beaucoup de choses. Dernier jour, on dit, vendredi, on dit. Après, des jours, on dit tout. C'est une cause qu'on a dit. Ça même, pas bonnes affaires, on va dire. Il demande coup de main à Caro. Moi, je fais plantation, moi. Légumes, plaisir légumes. Parce que tous les jours avec moi. Ils tiennent bon du monde, tout le monde est bien. Pas de problème, ça vient en personne. Alors moi ici, on est tous la famille correcte. Pas de remise en liberté conditionnelle pour Nourez Amir Shamshourdine et sa concubine Shaheen Ranjit. Ces deux habitants de Grand B ont été arrêtés hier pour le meurtre de Sheroz Natodkan, soit le cousin de l'un d'entre eux. Le couple a comparu devant le tribunal de Pamplemousse cet après-midi sous une accusation provisoire de meurtre. Pour rappel, la victime de 24 ans a succombé à ses blessures sur son lit d'hôpital hier. La veille, il avait été agressé au couteau. L'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadine a conclu que Sheroz Natodkan est mort après avoir été poignardé à l'abdomen. Les deux suspects ont été interrogés au bureau de la CCID de Grand B. À noter qu'ils nient les allégations portées contre eux. Le directeur des poursuites publiques s'interroge sur le silence coupable de certains opérateurs économiques, principalement concernant les transactions financières des présumés trafiquants de drogue. Dans sa dernière newsletter électronique, Satyajit Boulel interpelle les autorités sur le fléau de la drogue qui, dit-il, continue à prendre de l'ampleur à Maurice. Le DPP évoque même un manque de vigilance dans le système financier et souhaite une collaboration des différentes parties prenantes afin de mieux combattre la criminalité.
Pour l'année 2019, ma autorité mauricienne fin saisie héroïne d'une valeur de 500 millions de roupies. C'est un chiffre effrayant. C'est un jeune qui est première victime du trafic de la drogue. Et c'est ceux de parents qui vivent la vie, l'enfer. La question qui vient au surface, qui manière ce trafiquant-là arrivé, importe la drogue et faire paiement, et si je peux faire à travers le système financier. Est-ce qu'ils peuvent prendre l'avantage secret bancaire? Est-ce qu'il y a un manque de vigilance dans le système financier? Je ne suis pas là pour passer jugement, mais c'est une question qui gaffie et que l'Union européenne, avec raison, un chien de garde international pour le secteur financier global, peut poser et peut demander aussi si pas un silence coupable par certains opérateurs économiques. Consortium international, un journaliste dit qu'il y a à peu près 700 millions de dollars d'argent sale qui peut transiter par Maurice. En Allemagne, le scandale financier Wirecard, ma autorité allemande dit qu'une partie de sa casse-là, il transite dans la juridiction mauricienne. Nirav Modi, un bijoutier en Inde qui est impliqué dans un scandale financier de 1,8 billion de dollars, qui met à genoux la banque en Inde. Ma autorité indienne dit qu'Asselin transite par Maurice. Donc, il y a un petit peu, pour sa bonne raison-là, qui Gafi peut mettre nous sous une surveillance accrue. Et pour sa bonne raison-là, qui nous peut trouver nous en difficulté. Il est important que tout bon opérateur économique, enquêteur, procureur, régulateurs, nous tous ces coups ensemble, nous travaillons dans la transparence. Côté de la fraude, nous devons concentrer nos efforts pour qui nous combattre la criminalité. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Les discussions entre les trois partis de l'opposition en vue d'une alliance ont débuté ce matin à Eben. Une première rencontre entre Navin Ramgoolam, Paul Béranger, Xavier Luc Duval en présence du leader de l'opposition Arvin Boulel en vue d'approfondir les discussions pour une éventuelle alliance électorale du MMM, du Parti travailliste et du PMSD. Une prochaine réunion est prévue lundi prochain. Pour poursuivre ces discussions, le leader du PMSD parle d'une réunion cordiale sans problème majeur. Alors, donc, c'est la première réunion qui, 4 leaders finissent gagner ensemble. Et c'est une réunion qui est là pour déblayer le terrain en vue, bien sûr, d'un travail plus coordonné et même éventuellement d'une alliance électorale entre les trois partis politiques. Les Indiens qui nous ont décidé pour rejoindre lundi prochain. Entre-temps, ça va une réunion qui tient dans 666 personnes là. Nous pouvons suspendre, mais on besoin de dire seulement que la réunion là passe très très bien, très cordiale. Et nous pouvons rejoindre, les 4 leaders peuvent rejoindre lundi et nous pouvons rejoindre autant de temps qu'il est nécessaire. Aujourd'hui, la réunion est consacrée au programme gouvernemental des partis. Et ça aussi, moi, besoin de dire qu'il y a une discussion cordiale et pénant un problème majeur. Et nous confions que dans quelques temps, nous pourrons réussir à arriver à si on dit, un manifeste électoral et gouvernemental commun des trois partis, c'est-à-dire le Parti travailliste, le MMM et le PMSD. Merci beaucoup. Pas de questions aujourd'hui. Tout nous passe extrêmement bien et c'est pour cela donc que nous pouvons décider de rejoindre assez vite pour nous capables de faire le travail là marcher. Merci beaucoup.
Rodrigue a célébré ses 18 ans d'autonomie aujourd'hui. L'invité d'honneur aux célébrations était le Premier ministre. Ce matin, Pravin Jugnauth a participé à une cérémonie de dépôt de gerbes au monument de l'autonomie à Malabar et il a participé à la cérémonie officielle de Rodrigue's Day. Des célébrations qui se sont tenues au stade de Camp du Roi. Le Premier ministre a axé son discours sur le progrès réalisé à Rodrigue en si peu de temps d'autonomisation. Pravin Jugnauth a aussi salué le travail accompli par le chef commissaire de l'île, Serge Clair. Chants et danses ont rythmé les festivités. Le chef du gouvernement sera de retour au pays demain. La secrétaire générale de l'Indian Ocean Rim Association affirme que Maurice a su rebondir après l'épisode du Wakashio. Nomvuyo Nokwe affirme que le carburant du vraquier panaméen était de l'huile de soute et non de l'huile brute. Et ces effets, dit-elle, sont ainsi moins nocifs. La secrétaire générale de l'IORA ajoute que les plantes aquatiques reprennent lentement après le drame. Nomvuyo Nokwe participait ce matin au Forum pour l'économie bleue, organisé par l'Université de Maurice et le Chair of Indian Ocean Studies, un forum qui permettra des échanges d'idées et d'expertise pour booster les activités de ce secteur à l'avenir. The pollution, and I can attest to it because I've been to that place after. One, this was not crude oil. This was bunker oil, which is less pollutant. It isn't like the crude oil, the disaster that happened on the Mexican Gulf. And fortunately, I know a couple of people who, and I was panicking myself, they said, no, it's not much, what leaked into the sea of Mauritius was right now. If you go there, I've been to that place again after post Wakasho. The thing is revitalizing again, and I think that the coral reef and the seaweeds are I think they're growing now again apparently. So you are fortunate in that oil that was leaked, it was for their own consumption for the ship. So I think, like this forum that has been constituted here today, you will then draw expertise within the region, because the ideas as well as capacity. I think what needs to be done is also create an awareness. The government admitted, and that's the beauty about it, that look, one, we were not prepared. Two, we didn't respond adequately. So I don't know what more you want. And that's where now we need to have a team that will respond to such situations. This was just an accident, an unfortunate one. Parlons de culture maintenant. À partir de ce jeudi 15 octobre jusqu'au 1er novembre 2020, la délégation de l'Union européenne présentera la 2e édition du Festival du film européen de Maurice. 10 films récents seront à l'honneur, tous primés au niveau international, et ils ont été sélectionnés par le réalisateur mauricien David Constantin, qui pour la 2e année consécutive a accepté de préparer ce programme. Ces films viennent d'Espagne, du Danemark et de Chypre, entre autres. La liberté, la famille, l'amitié, l'écologie, des sujets universels pertinents en tout temps et qui nous interpellent sont les thèmes traités. Rendez-vous donc à partir de ce jeudi, de 10h à 22h, au M-Ciné du Codan. Il est de retour et la campagne redémarre pour lui. 3 semaines de rallye intense jusqu'aux élections du 3 novembre. Aujourd'hui, c'est en Floride que Donald Trump reprend sa campagne. Il participera à un événement à l'aéroport de Sanford et il devra se rendre en Pennsylvanie demain et dans l'Iowa mercredi. À savoir que dimanche, Donald Trump s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis sa sortie de l'hôpital. Testé positif le 2 octobre dernier, il clame maintenant être immunisé. Émilie Payenne. Dans son discours, le président américain est passé à l'offensive et a demandé aux médias américains d'enquêter sur les quintes de tout de Joe Biden vendredi dernier. Lors d'un meeting, le candidat démocrate a retiré son masque pour tousser dans sa main. Il est apparu très enthousiaste dimanche, déclarant vouloir œuvrer pour la liberté. Il affirme avoir fait plus pour la communauté noire que n'importe quel autre président depuis Abraham Lincoln. Il a souligné qu'il fallait la loi et l'ordre dans le pays. La loi et l'ordre, 2 mots que Joe Biden a pu prononcer lors des derniers débats, a-t-il ajouté.
Entre-temps, l'audition du Sénat des États-Unis contre la juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump, a débuté ce lundi à la Cour suprême. La magistrate de 48 ans a été choisie le 26 septembre par le président républicain pour succéder à l'icône féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée 8 jours plus tôt des suites d'un cancer. À savoir que la popularité de Trump baisse dans les sondages face à Joe Biden. L'activiste suédoise Greta Thunberg qui a même ajouté son grain de sel en appelant les Américains à voter Biden sur son compte Twitter. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.